Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Valérie Opelt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe les députés de Loire-Atlantique. Monsieur le Premier ministre, depuis 10 ans, des occupants illégaux et radicaux pour certains se sont installés sur la zone d'aménagement différé ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Lundi matin a débuté, conformément aux engagements pris le 17 janvier dernier, une opération visant à expulser ceux d'entre eux qui ont refusé de s'établir dans la légalité ou de répondre à l'appel à projet agricole. En tant que députée de Loire-Atlantique, je ne peux que saluer cette décision attendue par des citoyens de ce département depuis de nombreuses années. Une décision de raison, une décision courageuse pour une situation locale exceptionnelle. Il est évidemment souhaitable que cette opération se déroule le plus efficacement possible et dans le respect des droits des personnes. Les moyens importants développés sur place traduisent d'ailleurs cette volonté de l'État et de nos forces de l'ordre d'intervenir avec le plus grand soin. Il faut également rappeler le but de cette intervention. À Notre-Dame-des-Landes, l'objectif de l'État n'est pas de marginaliser une partie de sa population, il est d'expulser des occupants refusant de rentrer dans l'État de droit. Il est en effet important, Monsieur le Premier ministre, que les habitants de Loire-Atlantique et les Français dans leur ensemble sachent que l'État est en mesure de faire respecter ces règles qui sont la base de notre démocratie et de notre vie collective et qui s'appliquent à tous et pour tous. Un engagement a été pris par notre gouvernement, celui-ci doit être tenu. Le gouvernement doit assumer le retour à l'état de droit, condition préalable à la tranquillité des riverains qui subissent la situation actuelle et au développement de la zone. Je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous poursuivre ces missions et libérer durablement ces terres afin de laisser place aux opportunités prometteuses que les agriculteurs soucieux des règles et du développement de la zone attendent de pouvoir développer? Je vous en remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, le 17 janvier dernier, j'ai annoncé, au nom du gouvernement, 3 décisions. La première, c'était de mettre un terme au projet de construction d'un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. La deuxième, c'était de garantir le fait que les terrains qui avaient été réservés pour la construction de cet aéroport retrouveraient leur vocation agricole. La troisième, c'était de dire qu'à la fin de la trêve hivernale, les occupants illégaux de ces parcelles seraient délogés s'ils n'avaient pas quitté les lieux. Nous avons mis un terme au projet, nous avons confirmé la vocation agricole et depuis lundi matin, une opération longuement préparée permet de tenir l'engagement qui a été pris, de rester parfaitement conforme aux décisions qui ont été prises, c'est-à-dire de faire en sorte que les occupants illégaux des parcelles puissent être délogés. L'opération qui est conduite sous l'autorité de Madame la préfète et du directeur général de la gendarmerie nationale, cette opération a commencé lundi matin. Elle met en place, elle est permise par la mise en place d'un très grand nombre de forces, car nous savons d'expérience, puisque certaines tentatives avaient déjà été imaginées sur le lieu et même commencé sur la zone, nous savons qu'il peut arriver, et nous n'avons pas été démentis depuis lundi matin, que des oppositions violentes interviennent au moment où nous voudrions faire rentrer cette zone à nouveau dans l'état de droit. Je veux dire, Madame la députée, que depuis lundi matin, les gendarmes agissent avec maîtrise, avec mesure, avec discernement, face à des oppositions qui sont souvent violentes, face à des jets de projectiles, de fusées, face à des catapultes parfois mises en place. Face à tout cela, les forces de l'ordre agissent dans le calme, avec le souhait de respecter l'ensemble des procédures légales en vigueur, en accompagnant les huissiers qui viennent constater l'occupation illégale des lieux, en faisant en sorte que les biens de ceux qui occupent illégalement les lieux puissent être déménagés pour qu'ils puissent être ensuite récupérés, en déconstruisant les habitations illégales qui ont été bâties sur les parcelles en question, avec le souci de respecter la loi, mais avec le souci constant, Madame la députée, que force reste à la loi. Et je veux saluer
la très grande maîtrise, le très grand professionnalisme des forces de l'ordre dans ce contexte. Les opérations se déroulent conformément au calendrier qui avait été envisagé. Elles ont permis de déconstruire l'ensemble des constructions illégales qui se trouvaient à l'est de la route départementale 281. Les opérations vont se poursuivre dans le même esprit, avec la même fermeté et avec la même mesure. Merci.